Alors, on est ce soir à Carouge, à côté de Genève. Il est 20 heures et on attend l'arrivée de Nicolas Hulot, qui se fait désirer, désirer. qui se fait aussi difficilement accessible. Donc on veut essayer de le rencontrer avant qu'il rentre en scène, vers 20 heures. On nous a un petit peu repoussé en disant que non, les journalistes n'étaient pas trop bienvenus, mais on surveille. Parce que Marianne, tu as donc un document à lui offrir. Je vais juste regarder. Alors, qu'est-ce que c'est que tu peux nous dire? Donc, c'est un petit mot pour Nicolas. J'ai envie de vous dire qu'il y a des solutions concrètes qu'on a Mhm. mis en place avec Voie Libre. Il y a 2,5 millions de bénéficiaires qui ont plus d'autonomie, Un qui sacré vivent dans réseau. les endroits les plus terribles du monde. Et malgré Tu peux la montrer ton enveloppe? Mais Oui, je l'ai déjà vu. il a déjà vu. Ouais. Et ça veut dire que j'ai envie de lui parler. Je le connais, je l'ai déjà rencontré d'ailleurs, mais j'aimerais dialoguer une fois avec lui parce que c'est vrai que quand on arrive à maintenir les gens dans une vie plus ou moins bonne ou décente, dans un endroit absolument horrible, d'exclusion, où vivent les esclaves modernes, c'est qu'il y a des solutions qui marchent. Et en effet, on arrive à donner de l'autonomie alimentaire à 4500 mètres d'altitude, avec des serres semi-souterraines, et on arrive à planter des arbres, faire de l'agroforesterie. Et les gens restent là, ou les gens reviennent même sur leur terre, alors qu'ils étaient dans des bidonvilles, là où on cultive la quinoa par exemple. Donc on a mis au point plein de solutions. Donc j'ai envie de l'en parler. Pour mettre, parce que jusqu'à présent, c'est du blabla, on dit on parle, Voilà, il faut nous, agir. Alors que là, vous avez agi. Et puis, agir en plus avec des petits moyens, mais qui ont des grands effets, c'est ce qu'il faut dire. Enfants. Donc on est très amis avec Greta et tous ses amis, parce que j'ai commencé avec 12 enfants dans les mines, et aujourd'hui il y a 2,5 millions de personnes qu'on a aidées, mais tous ces enfants qu'on a bercés sont devenus des... Alors, est-ce qu'il serait là? Je ne sais pas. Non. Non, moi je pense que... Ou alors peut-être qu'il est passé. Il est là pour 20 heures. Il s'est fait discret. Alors je vais reprendre, parce qu'on est sous le feu de l'actualité. Donc c'est simplement la joie de transmettre des techniques qui peuvent être utiles à plein d'autres gens qui qui souffrent de malnutrition et de manque d'autonomie alimentaire dans des régions élevées, d'altitude élevée, où on a des solutions qui marchent. Donc c'est vrai qu'on ne réfléchit pas beaucoup à faire des diagnostics, mais simplement le bon sens des enfants et la connaissance et la sagesse profonde des gens qui ont souffert a mis en place des situations qui font que par un lien fort social et chaleureux, les gens se sont transformés et s'aiment un peu et du coup inventent des choses très créatives. Et les solutions, elles passent par une autosuffisance, c'est-à-dire les gens se prennent en main eux-mêmes avec des petits moyens. En fait, c'est recréer les petits villages d'autrefois. Et alors que les gens dans la misère, ils sont tout seuls. Oui. Même au fond des ordures, ils sont tout seuls. Ils ne connaissent pas le nom du voisin. J'ai vécu dans des ordures, dans des champs d'ordures, des dépôts d'ordures en Bolivie, beaucoup d'années. Et simplement, tous ces gamins que j'ai bercés au début, aujourd'hui, font de la formation à la non-violence, à l'armée, à la police, chaque semaine. Donc ça veut dire qu'il y a une transformation des systèmes de pensée négatifs qui peuvent être transformés. Tu vois. Et quand ça vient des gens qui ont souffert et qui sont prêts à accepter... Et je pense que c'est beaucoup plus facile parce que ça vient d'eux-mêmes, donc ils ont participé, c'est pas imposé par un gouvernement qui leur dit voilà vous devez faire comme ça, vous allez à droite, vous allez à gauche. Oui, mais ce qui est particulier quand même, et ce dont je voulais échanger, c'est que on a fait un lien solide avec toutes les institutions. Donc on a toutes les institutions dans notre poche, alors qu'on est une espèce de modèle de société nouveau, et à part. Mais on ne reste pas à part dans le sens où on a des liens importants avec les gens des prisons, les gens tous les maires, toute l'armée et la police. Donc c'est assez impressionnant de voir des gamins que j'ai connus tout bébés, petits, qui sont devant toute l'armée à leur expliquer les règles d'or de la bonté et de la justice. Donc le message pour Monsieur Hulot, si il accorde quelques minutes, donc c'est déjà donner cette lettre. Donc cette lettre, qu'est-ce que c'est? C'est des explications sur le projet. Il y a déjà un texte de réflexion. Oui. J'ai donné des documents de Voie Libre. En fait, je lui donne ça au nom de milliers d'enfants qui ont pu s'en sortir et qui ont vraiment inventé des solutions. Donc Marianne, tu es le messager ce soir. Je suis éternellement une messagère et ambassadrice de millions de personnes qui souffrent et c'est ça ma joie et c'est ça le résultat d'un travail énorme de toutes les équipes qui s'engagent et qui ne blablatent pas avec des paroles creuses mais qui font des choses justes chaque jour
pour sauver les suivants. Tu vois. Alors Monsieur Hulot donc, avait une place importante au gouvernement français. Mhm. Je pense qu'il était sincère pour pouvoir faire évoluer les choses. Il a démissionné parce qu'il a estimé qu'il ne pouvait pas mener les chantiers. Aujourd'hui, il continue son travail du militantisme. On peut espérer que, même s'il est très occupé, qu'il soit un peu moins occupé, plus accessible, et comme il a maintenant sa liberté de parole, soit d'autant plus sensible à ce genre de projet et puisse les promouvoir. J'ai fait une intervention sur sa demande une fois à Paris et il m'a dit qu'il voulait me revoir pour qu'on parle plus profondément, puis il est petit. Donc peut-être qu'on va se revoir ou peut-être que je pense que ça aura un certain intérêt pour lui qui cherche des solutions. Parce que fait-on avec tous les camps de réfugiés? Par exemple, on a un projet dans un plus grand camp de réfugiés du monde, à Bidi Bidi en Ouganda, où il y a 280 000 réfugiés. De voir si chacun plantait un arbre, comment est-ce qu'on transforme leur situation, eux qui vivent là, qui vont vivre là jusqu'à la mort. Voilà. Donc voilà. Bon. Merci.